Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Le besoin d'éducation. A. Le contexte. Il est impossible de parler d'éducation sans se référer à la société dans laquelle, et par laquelle, l'éducation existe. Cette remarque de base l'est d'autant plus que le contexte mondial de ce début de XXIe siècle mérite particulièrement attention et soin. Des facteurs très divers continuent d'aggraver la vulnérabilité, de susciter la fracture sociale et de menacer la paix et la stabilité mondiale. Le fossé entre les riches et les pauvres se creuse à l'intérieur des pays, et entre les pays. L'équité et l'inclusion demeurent des défis centraux, dont dépend la durabilité du développement. Adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, la résolution au titre volontariste « Transformer notre monde », le programme de développement durable à l'horizon 2030, confirme cette vision en montrant les ouvertures possibles. Nous nous réunissons à un moment où d'immenses défis se posent en matière de développement durable. Des milliards de personnes continuent de vivre dans la pauvreté, privées de leur dignité. Les inégalités se creusent dans les pays, et d'un pays à l'autre. Il y a d'énormes disparités en termes de perspective, de richesse et de pouvoir. Les inégalités entre les sexes constituent toujours un problème de taille. Le chômage est un sujet de préoccupation majeure, surtout le chômage des jeunes. Les menaces sanitaires mondiales, les catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et intenses, la recrudescence des conflits, le terrorisme et les crises humanitaires connexes et les déplacements forcés de population risquent de réduire à néant une grande partie des progrès accomplis au cours des dernières décennies en matière de développement. L'épuisement des ressources naturelles et les effets néfastes de la dégradation de l'environnement, notamment la désertification, la sécheresse, la dégradation des terres, la pénurie des ressources en eau douce et l'appauvrissement de la biodiversité viennent s'ajouter à la liste des difficultés avec lesquelles l'humanité est aux prises aujourd'hui, ce qui rend la situation encore plus difficile. Les changements climatiques représentent l'un des plus grands défis de notre temps, et leurs incidences risquent d'empêcher certains pays de parvenir au développement durable. L'élévation des températures à l'échelle mondiale et du niveau de la mer, l'acidification des océans et d'autres effets des changements climatiques ont de graves répercussions sur les zones côtières et les pays côtiers de basse altitude, y compris nombre de pays parmi les moins avancés et de petits États insulaires en développement. C'est la survie de bien des sociétés qui est en jeu, ainsi que celle des systèmes biologiques dont la planète a besoin. Mais c'est aussi un moment où les possibilités sont immenses. Des progrès considérables ont été accomplis, et de nombreux problèmes de développement sont en passe d'être surmontés. En l'espace d'une génération, des centaines de millions de gens sont sortis de l'extrême pauvreté. L'accès à l'éducation a été nettement amélioré, pour les garçons comme pour les filles. L'expansion de l'informatique et des communications et l'interdépendance mondiale des activités ont le potentiel d'accélérer les progrès de l'humanité, de réduire la fracture numérique et de donner naissance à des sociétés du savoir, sans parler de l'innovation scientifique et technologique dans des domaines aussi différents que la médecine et l'énergie. Auparavant, dès son préambule, la même résolution avait brossé le tableau, paysages et projets du développement voulu. Le programme de développement durable est un plan d'action pour l'humanité, la planète et la prospérité. Il vise aussi à renforcer la paix partout dans le monde, dans le cadre d'une liberté plus grande. Nous considérons que l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, y compris l'extrême pauvreté, constitue le plus grand défi auquel l'humanité doit faire face, et qu'il s'agit d'une condition indispensable au développement durable. Tous les pays et toutes les parties prenantes agiront de concert pour mettre en œuvre ce plan d'action. Nous sommes résolus à libérer l'humanité de la tyrannie de la pauvreté et du besoin, à prendre soin de la planète et à la préserver. Nous sommes déterminés à prendre les mesures audacieuses et porteuses de transformation qui s'imposent d'urgence pour engager le monde sur une voie durable, marquée par la résilience. Et nous nous engageons à ne laisser personne de côté dans cette quête collective. Les 17 objectifs de développement durable et les 169 cibles que nous annonçons aujourd'hui témoignent de l'ampleur de ce nouveau programme universel et montrent à quel point il est ambitieux.
Ils s'inscrivent dans le prolongement des objectifs du millénaire pour le développement et visent à réaliser ce que ceux-ci n'ont pas permis de faire. Ils visent aussi à réaliser les droits de l'homme pour tous, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. Intégrés et indissociables, ils concilient les trois dimensions du développement durable, économique, social et environnemental. Les objectifs et les cibles guideront l'action à mener au cours des 15 prochaines années, dans des domaines qui sont d'une importance cruciale pour l'humanité et la planète. L'humanité. Nous sommes déterminés à éliminer la pauvreté et la faim, sous toutes leurs formes et dans toutes leurs dimensions, et à faire en sorte que tous les êtres humains puissent réaliser leur potentiel dans des conditions de dignité et d'égalité et dans un environnement sain. La planète. Nous sommes déterminés à lutter contre la dégradation de la planète, en recourant à des modes de consommation et de production durables, en assurant la gestion durable de ses ressources naturelles et en prenant d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques, afin qu'elles puissent répondre aux besoins des générations actuelles et futures. La prospérité. Nous sommes déterminés à faire en sorte que tous les êtres humains aient une vie prospère et épanouissante, et que le progrès économique, social et technologique se fasse en harmonie avec la nature. La paix. Nous sommes déterminés à favoriser l'avènement de sociétés pacifiques, justes et inclusives, libérées de la peur et la violence. En effet, il ne peut y avoir de développement durable sans paix ni de paix sans développement durable. Les partenariats. Nous sommes déterminés à mobiliser les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ce programme, grâce à un partenariat mondial revitalisé pour le développement durable, qui sera mû par un esprit de solidarité renforcé, où l'accent sera mis sur les besoins des plus démunis et des plus vulnérables, et auxquels participeront tous les pays, toutes les parties prenantes et tous les peuples. Atteindre le but que nous nous sommes donné ne sera possible que si les objectifs de développement durable sont intimement liés, et leur mise en œuvre intégrée. Si nous réalisons toutes les ambitions affichées dans ce programme, chacun vivra bien mieux dans un monde meilleur. Ces principes sont suivis d'une déclaration des chefs d'État et de gouvernement, qu'il importe aussi de longuement reproduire car elle est à la fois description d'un monde meilleur et engagement pour sa construction. Nous, chefs d'État et de gouvernement et hauts représentants, réunis au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York du 25 au 27 septembre 2015 alors que l'organisation célèbre son 70e anniversaire, avons arrêté aujourd'hui de nouveaux objectifs mondiaux de développement durable. Au nom des peuples que nous servons, nous avons adopté un accord historique portant sur une série complète d'objectifs et de cibles à caractère universel, qui sont ambitieux, axés sur l'être humain et porteurs de changement. Nous nous engageons à œuvrer sans relâche pour que ce programme soit appliqué dans son intégralité d'ici à 2030. Nous considérons que l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, y compris l'extrême pauvreté, constitue le plus grand défi auquel l'humanité doit faire face, et qu'il s'agit d'une condition indispensable au développement durable. Nous sommes attachés à réaliser le développement durable dans ses trois dimensions, économique, sociale et environnementale, d'une manière qui soit équilibrée et intégrée. Nous tirerons également parti de ce qui a été fait dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement, dont nous nous efforcerons d'achever la réalisation. Nous sommes résolus à éliminer la pauvreté et la faim partout dans le monde d'ici à 2030, à combattre les inégalités qui existent dans les pays et d'un pays à l'autre, à édifier des sociétés pacifiques et justes, où chacun a sa place, à protéger les droits de l'homme et à favoriser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles, à protéger durablement la planète et ses ressources naturelles. Nous sommes résolus également à créer les conditions nécessaires à une croissance économique soutenue qui profitera à tous et s'inscrira dans la durée, au partage de la prospérité et au respect du principe d'un travail décent pour tous, compte tenu des différents niveaux de développement national et des capacités des pays. 3. Nous promettons de ne laisser personne de côté dans cette formidable quête collective. Considérant que la dignité de la personne humaine est fondamentale, nous souhaitons que ces objectifs et cibles se concrétisent au profit de toutes les nations, tous les peuples et toutes les composantes de la société.
Les plus défavorisés seront les premiers que nous nous efforcerons d'aider. 4. Ce programme a une portée et une importance sans précédent. Il est accepté par tous les pays et applicable à tous, compte tenu des réalités, capacités et niveaux de développement de chacun et dans le respect des priorités et politiques nationales. Les objectifs et les cibles qui y sont énoncés ont un caractère universel et concernent le monde entier, pays développés comme pays en développement. Ils sont intégrés et indissociables et concilient les 3 dimensions du développement durable. 5. Ces objectifs et cibles sont le fruit de plus de 2 années de consultations publiques intenses organisées dans le monde entier et de mobilisation de la société civile et d'autres parties prenantes, où la voix des plus pauvres et des plus vulnérables a reçu toute l'attention qu'elle méritait. Il convient de mentionner le précieux travail accompli par le groupe de travail ouvert de l'Assemblée générale sur les objectifs de développement durable et par l'Organisation des Nations unies, qui a présenté un rapport de synthèse sur la question en décembre 2014 par l'intermédiaire du secrétaire général. Notre projet. 6. Dans ces objectifs et cibles, nous définissons un projet extrêmement ambitieux et porteur de changement. Nous aspirons à un monde libéré de la pauvreté, de la faim, de la maladie et du besoin, où chacun puisse s'épanouir. Un monde libéré de la peur et de la violence. Un monde où tous sachent lire, écrire et compter. Un monde où tous jouissent d'un accès équitable à une éducation de qualité à tous les niveaux, aux soins de santé et à la protection sociale, où la santé physique et mentale et le bien-être social soient assurés. Un monde où les engagements que nous avons pris concernant le droit fondamental à l'eau potable et à l'assainissement soient tenus, et où il y ait une meilleure hygiène. Un monde où il y ait des aliments en quantité suffisante pour tous, et où chacun puisse se nourrir de manière saine et nutritive quels que soient ses moyens. Un monde où les établissements humains soient sûrs, résilients et durables et où chacun ait accès à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable. 7. Nous aspirons à un monde où soient universellement respectés les droits de l'homme et la dignité humaine, l'état de droit, la justice, l'égalité et la non-discrimination. Un monde où la race, l'origine ethnique et la diversité culturelle soient respectées. Un monde où règne l'égalité des chances, pour que le potentiel humain soit pleinement réalisé et la prospérité partagée. Un monde qui investisse dans ses enfants, et où chacun d'eux grandisse à l'abri de la violence et de l'exploitation. Un monde où l'égalité des sexes soit une réalité pour chaque femme et chaque fille, et où tous les obstacles juridiques, sociaux et économiques à leur autonomisation aient été levés. Un monde juste, équitable, tolérant et ouvert, où les sociétés ne fassent pas de laisser pour compte et où les besoins des plus vulnérables soient satisfaits. 8. Nous aspirons à un monde dans lequel chaque pays jouisse d'une croissance économique soutenue, inclusive et durable, et où le principe d'un travail décent pour tous soit une réalité. Un monde où les modes de consommation et de production et l'utilisation de toutes les ressources naturelles soient durables, que celles-ci proviennent de la terre, de l'air, des fleuves, des lacs, des aquifères, des océans ou des mers. Un monde où le développement durable soit favorisé par la démocratie, la bonne gouvernance et l'état de droit ainsi que des conditions favorables, au niveau national et international, marquées par une croissance économique soutenue et partagée, le développement social, la protection de l'environnement et l'élimination de la faim et de la pauvreté. Un monde dans lequel le développement et l'usage des technologies soient respectueux du climat et de la biodiversité, et soient résilients. Un monde où l'humanité vive en harmonie avec la nature, et où la faune et la flore sauvage et les autres espèces vivantes soient protégées. Le rôle de l'éducation dans cet horizon est confirmé et précisé dès le préambule de la Déclaration des ministres de l'Éducation, dite Déclaration d'Incheon. Nous réaffirmons également la vision et la volonté politique reflétées dans de nombreux traités internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme, qui consacrent le droit à l'éducation et ses liens réciproques avec d'autres droits fondamentaux. Nous prenons acte des efforts déployés, mais nous constatons néanmoins avec une vive préoccupation que nous sommes loin d'avoir atteint l'éducation pour tous. Reconnaissant le rôle important de l'éducation en tant que vecteur principal du développement et de la réalisation des autres objectifs de développement durable, ODD, proposés, notre vision est de transformer la vie grâce à l'éducation.
Conscients de l'urgence, nous nous engageons en faveur d'un agenda pour l'éducation unique et renouvelé qui soit holistique, ambitieux et mobilisateur, qui ne laisse personne de côté. Nous réaffirmons que l'éducation est un bien public, un droit humain fondamental et un préalable à l'exercice d'autres droits. Elle est essentielle à la paix, à la tolérance, à l'épanouissement de chacun et au développement durable. Nous reconnaissons que l'éducation est un facteur clé pour parvenir au plein emploi et éliminer la pauvreté. Nous concentrerons nos efforts sur l'accès, l'équité, l'inclusion, la qualité et les résultats de l'apprentissage, dans la perspective d'un apprentissage tout au long de la vie. Ainsi, il s'agit, d'ici à 2030, de faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l'éducation en faveur du développement et de modes de vie durables, des droits de l'homme, de l'égalité des sexes, de la promotion d'une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l'appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable. Ce cadre de travail est à la fois général et ambitieux, à un moment où les conditions et les visées de l'éducation se sont compliquées. Notre siècle a voulu étendre l'éducation à tous les domaines humains, sans en négliger aucun. L'éducation de la sensibilité est considérée au même titre que l'éducation de l'intelligence, et l'éducation du corps n'est plus reléguée au dernier rang. On s'est donc acheminé vers une formation totale de l'individu, et l'éducation actuelle n'a plus de commune mesure avec l'instruction ou la formation de l'esprit de jadis. L'éducation actuelle n'a plus pour but unique de faire de l'enfant un homme intelligent dont le raisonnement logique soit sans faille, mais de développer une personnalité d'une façon équilibrée, riche de toutes les potentialités congénitales épanouies, améliorée par la création de nouvelles aptitudes et susceptible de s'adapter, de se transformer, de s'améliorer au contact des situations nouvelles rencontrées, choisies ou subies par elle. Et encore. L'éducation qui était il y a encore un siècle limitée à une courte période de la vie, 6 à 12 ans, s'étend de la naissance à la mort. Non seulement la période strictement scolaire s'est allongée, école de 6 à 16 ans dans beaucoup de pays, mais l'éducation a envahi les âges inférieurs à l'âge scolaire, éducation préscolaire, éducation au sein de la famille, et s'est étendue aux adultes sous des formes très variées, formation continue, recyclage, mise à niveau. Ces formes vont certainement constamment évoluer, se diversifier et s'éloigner de plus en plus des formes scolaires classiques. Face à cela, on ne peut qu'essayer d'éviter les satisfactions trop rapides portées par des appréciations erronées. On a eu très souvent la conscience tranquille lorsque les portes des lycées se sont plus largement ouvertes et que l'on a permis à un plus grand nombre d'accéder à l'enseignement secondaire et éventuellement supérieur. Mais peut-on parler ici d'une véritable démocratisation ? B. Le droit à l'éducation. Le 7e principe de la Déclaration des droits de l'enfant, déjà ancienne, définissant le droit à l'éducation, est souvent cité. L'enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux niveaux élémentaires. Il doit bénéficier d'une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permette, dans des conditions d'égalité de chance, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société. L'intérêt supérieur de l'enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation. Cette responsabilité incombe en priorité à ses parents. L'enfant doit avoir toute possibilité de se livrer à des jeux et à des activités récréatives, qui doivent être orientées vers les fins visées par l'éducation. La société et les pouvoirs publics doivent s'efforcer de favoriser la jouissance de ce droit. Tout est dit. Mais il ne suffit pas de dire. L'histoire, l'éthique, la pédagogie justifient la nécessité de reconnaître et de promouvoir le droit de l'enfant à l'éducation. Le concert est parfait et sans fausse note. Mais l'exercice pratique de ce droit accepté et proclamé par tous n'est ni facile ni simple. Il suppose que se trouvent réalisées des conditions de toute nature, individuelles, collectives, économiques, politiques. Bien sûr, déclarations, conventions sont des éléments indispensables pour mener la lutte pour la défense des droits de l'enfant à l'éducation. Mais il existe encore un déséquilibre important entre d'une part les affirmations théoriques, les justifications,
les considérations pédagogiques pertinentes, mais toujours légèrement utopiques comme l'est tout la pédagogie, et d'autre part, les réalisations et la mise en pratique du principe 7 de la Convention. Dans ce contexte, pouvoir et savoir lutter restent nécessaires. Mais que vaut une merveilleuse déclaration, si elle n'est pas suivie des faits? Nous vivons dans un monde où il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées. Il faut se battre pour les voir prises en considération et pour essayer de les faire passer dans les faits. Cela est vrai pour le respect et l'attention qu'il faut porter aux enfants, c'est vrai pour toutes les questions d'éducation. Les principes balisant cette lutte sont clairs, mis en évidence et rappelés par l'UNESCO. Le droit à l'éducation ne concerne pas que l'enfant. Le droit à l'éducation est inné, et s'exerce tout au long de la vie. Éducation 2030 est donc guidée par le concept d'apprentissage tout au long de la vie. Complétant et étoffant l'enseignement formel, un large éventail de possibilités flexibles d'apprentissage tout au long de la vie devrait être offert selon des modalités non formelles assorties de ressources et de mécanismes appropriés, et par le biais d'un apprentissage informel stimulant, reposant notamment sur l'utilisation des TIC. Car l'éducation vise au plein développement de la personnalité humaine et favorise la compréhension mutuelle, la tolérance, l'amitié et la paix. Et l'éducation à laquelle on a droit est un bien public. L'éducation est un bien public, dont l'État est le garant. L'éducation est une cause commune qui implique que la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques soient un processus inclusif. La société civile, les enseignants, le secteur privé, les communautés, les familles, les jeunes et les enfants ont tous un rôle important à jouer dans l'exercice du droit à une éducation de qualité. L'État a un rôle essentiel à jouer dans la définition et le respect des normes. Ainsi, il incombe au premier chef au gouvernement de rendre possible l'exercice du droit à l'éducation et ils joueront un rôle essentiel, en tant que garant d'une gestion et d'un financement équitable de l'enseignement public. Plusieurs conditions à une mise en œuvre effective de ce principe affirmé du droit de l'enfant à l'éducation peuvent être précisées et énoncées. La prise de responsabilité collective et de chacun. La reconnaissance et l'exercice du droit de l'enfant à l'éducation ne sont pas seulement une tâche de spécialistes, mais l'affaire de tous, parents, éducateurs, administrateurs, hommes politiques, organismes internationaux. Directement ou indirectement par des réalisations pertinentes, ou par la création de conditions favorables, nous pouvons contribuer à la victoire. La mise en œuvre du droit à l'éducation ne se limite pas au monde scolaire. Le droit de l'enfant à l'éducation ne doit donc pas être uniquement considéré par rapport à l'institution scolaire, mais par rapport à tous les lieux et temps de l'existence de l'enfant. Ne considérer le droit de l'enfant à l'éducation que dans la perspective scolaire, c'est opérer une véritable mutilation. Refuser l'apport et le rôle de l'institution scolaire, c'est opérer une mutilation inverse. Car le sens et la vocation de ce droit sont larges. Il s'agit bien de défendre ici un droit à l'éducation si l'éducation proposée s'adresse à toutes les facettes de la personnalité et ne laisse pas en friche des domaines fondamentaux de la vie humaine, sensibilité, affectivité, sens social en particulier. Développer sans déraciner, enrichir sans amputer, introduire aux valeurs universelles de la culture sans ignorer la richesse et la valeur des cultures locales, épanouir un individu qui puisse participer activement à la construction du monde de demain grâce à la foi, à ses activités, à son autonomie et à sa créativité, telles devraient être les grandes lignes directrices d'une éducation pour laquelle il vaut la peine de se battre. Cela sans oublier que toute nation, tout groupe ethnique a sa propre histoire, une situation géographique, économique et technologique particulière, une originalité à préserver. L'existence de caractères communs à plusieurs groupes ou plusieurs nations n'exclut pas l'existence de traits distinctifs, qui donnent à chacun d'eux ou chacune d'elles sa physionomie propre au sein de l'humanité. Dès lors, il est extrêmement douteux qu'il puisse exister un système universel d'éducation, valable pour toutes les régions du monde, et un effort d'imagination s'impose pour résoudre cas par cas le problème général que nous nous sommes posé. Comment créer les conditions les plus favorables à l'exercice par l'enfant de son droit à l'éducation? C. L'engagement pour l'éducation. Droit, l'éducation est un moyen, porte une mission. Un objectif fondamental de l'éducation est de promouvoir des valeurs,
des attitudes et des comportements qui donnent aux apprenants les moyens de contribuer de façon proactive à une société plus juste, plus égale, plus pacifique et plus durable. L'éducation est à la fois un droit humain fondamental et vecteur de la réalisation d'autres droits humains et des objectifs internationaux en matière de développement. L'éducation a un impact direct sur la réduction de la pauvreté, la promotion de la santé, l'égalité des genres et la durabilité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.